C'est 20 ans de terrain connu, c'est 20 ans d'émotions très très fortes, d'émotions partagées avec le public. C'est pour ça que c'est des moments... Je suis amoureux et je n'ai plus envie de me cacher. Il n'a fallu que cette phrase, une seule, prononcée sans emphase, presque à voix basse, et pourtant elle a traversé la France comme une secousse intime, un frisson inattendu dans le paysage médiatique trop souvent bruyant. Car cet homme, que l'on croyait définitivement tourné vers les autres, venait soudain de se dévoiler lui-même. Pendant des années, Frédéric Lopez avait cultivé une discrétion presque irréprochable. À l'écran, il faisait parler les silences des autres. Hors caméra, il protégeait farouchement les siens. Après un divorce douloureux, il avait refermé la porte sur sa vie sentimentale comme on ferme un livre trop lourd à relire. Pas de confidences, pas de rumeurs, pas de scandales. Rien. Le vide. Un choix assumé, pensait-on. Une paix intérieure, croyait-on. Mais ce jeudi-là, tout s'est fissuré. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après près de 10 ans de silence ? Et surtout, qu'est-ce qui peut pousser un homme de 57 ans, respecté, installé, à risquer l'équilibre patiemment reconstruit pour une vérité aussi intime ? Ce que le public ignorait, c'est que derrière le sourire calme, derrière la voix posée et la bienveillance légendaire, se cachait un homme longtemps fatigué d'aimer. Un homme qui, après la chute, avait cessé de croire qu'une seconde lumière pouvait encore exister. Il parlait d'humanité, de résilience, de rencontres bouleversantes, mais il évitait soigneusement de regarder son propre miroir. Car aimer, pour lui, n'était plus une promesse, c'était un danger. Dans les couloirs de France Télévisions, certains murmuraient qu'il avait changé, moins présent, plus réservé, comme si une partie de lui s'était mise en veille. Ceux qui le connaissaient vraiment savaient, Frédéric n'était pas malheureux. Il était en suspens, dans cet entre-deux fragile où l'on survit sans vraiment vibrer. Et puis un jour, sans annonce, sans mise en scène, il a décidé de parler. Pas pour provoquer, pas pour séduire, mais parce que se taire était devenu plus lourd que se montrer. Parce qu'aimer dans l'ombre éternellement finissait par ressembler à une nouvelle fuite. Ce qui bouleverse, ce n'est pas qu'il soit amoureux, c'est l'âge auquel il ose le dire. À un moment de la vie où l'on attend des hommes qu'ils soient là solides, raisonnables, presque résignés. À un âge où l'on félicite ceux qui ne prennent plus de risques. Et pourtant Frédéric Lopez a pris le plus dangereux de tous, celui de l'émotion. Ce qu'il n'a pas dit tout de suite, c'est le chemin qui l'a conduit jusqu'à cette confession. Les années de doute, la peur d'être à nouveau dépossédé, l'idée obsédante que le bonheur est toujours suivi d'une perte. Car derrière cette déclaration lumineuse se cache une histoire bien plus sombre, plus lente, plus humaine. Avant l'amour retrouvé, il y a eu le désert. Avant la paix, il y a eu la peur. Et avant cette femme qui partage aujourd'hui sa vie, il y avait un homme qui n'osait plus croire qu'il méritait encore d'aimer. Il y a des silences qui reposent, et puis il y a ceux qui usent lentement, comme une goutte d'eau tombant toujours au même endroit. Après son divorce, Frédéric Lopez est entré dans ce second type de silence. Un silence poli, maîtrisé, presque élégant. De ceux que l'on applaudit dans un monde saturé de confidences forcées et de vies étalées. Officiellement, tout allait bien. Il travaillait, il produisait, il écoutait les autres raconter leurs blessures, leur renaissance, leurs espoirs. À la télévision, il incarnait l'homme qui comprend, qui accueille, qui sait poser les bonnes questions. Mais hors champ, une autre histoire se jouait, beaucoup plus immobile, beaucoup plus solitaire. Aimer, il savait faire. Trop bien, peut-être. Et c'est précisément pour cela qu'il avait décidé de ne plus aimer du tout. Ceux qui traversent une rupture tardive le savent. Ce n'est pas la séparation qui fait le plus mal, c'est la perte de foi. La certitude que l'on ne saura plus jamais recommencer, que l'on n'a plus l'énergie, plus l'innocence, plus le droit à l'erreur. Frédéric, lui, avait conclu un pacte silencieux avec lui-même. Plus jamais ça. Il ne s'agissait pas de cynisme, encore moins d'amertume. C'était de la prudence, une prudence excessive, presque médicale. Comme on immobilise un membre après une fracture mal refermée. Il ne voulait plus souffrir, alors il a choisi de ne plus espérer. Dans les dîners parisiens, on le trouvait charmant mais distant, présent sans jamais être vraiment là. Il souriait, il écoutait, puis il repartait seul. Toujours seul. Les années ont passé ainsi. 10 ans presque. 10 années sans scandale, sans histoire officielle, sans photo volée. Une prouesse dans un milieu qui se nourrit de la moindre rumeur. Certains y voyaient une grande sagesse. D'autres parlaient de retrait volontaire. La vérité, elle, était plus fragile,
Frédéric Lopez avait peur d'être heureux, peur que le bonheur, une fois encore, lui soit repris, peur qu'aimer signifie forcément perdre. Il le dira plus tard, à demi-mot. J'avais l'impression que si je me laissais aller, la vie me punirait. Une pensée irrationnelle, bien sûr, mais profondément humaine, car à partir d'un certain âge, la douleur ne fait plus de bruit, elle s'installe, elle devient raisonnable, elle prend la forme d'une résignation tranquille. C'est peut-être pour cela que ces émissions ont pris, au fil du temps, une tonalité encore plus grave, plus introspective, comme s'il cherchait chez les autres ce qu'il n'osait plus chercher pour lui-même. Les rencontres, les récits de vie, les confessions face caméra. Tout cela résonnait en lui comme un appel lointain, presque cruel. Il parlait d'humanité, mais il s'était mis à distance de la sienne. Dans son cercle proche, certains s'inquiétaient, d'autres respectèrent son choix. Après tout, n'était-ce pas là une forme de maturité, accepter que certaines histoires soient derrière soi, apprendre à vivre sans promesse? À 50 ans passés, la société n'encourage plus les recommencements. Elle valorise la stabilité, le contrôle, la retenue. Et Frédéric cochait toutes les cases. Mais à l'intérieur, quelque chose résistait encore. Une tension sourde, un refus discret de mourir affectivement. Il continuait de croire à l'amour. Pour les autres, pas pour lui, comme si son rôle s'arrêtait là. Témoin, passeur, jamais protagoniste. Jusqu'au jour où cette construction, si patiemment élaborée, a commencé à se fissurer. Pas à cause d'un événement spectaculaire, pas d'un choc brutal. Non, à cause d'une rencontre qui n'avait rien de romanesque. Une rencontre qui n'aurait jamais dû changer quoi que ce soit, et qui pourtant allait tout remettre en question. Il ne l'a pas vu arriver, ou plutôt, il n'a pas compris tout de suite ce qui se jouait. À ce moment-là, Frédéric Lopez n'était pas en quête d'amour. Il n'en avait ni le désir conscient, ni l'énergie émotionnelle. Il assistait simplement à une conférence, invité parmi d'autres, sur un thème qu'il connaissait bien. La résilience, les émotions humaines, la manière dont on survit à ce qui nous a brisés. C'est là qu'il l'a entendu. Avant même de la regarder, sa voix l'a arrêtée, calme, posée, sans volonté de convaincre. Elle ne parlait pas pour briller, elle parlait comme on tend la main sans attendre qu'on la prenne. Élise, 39 ans, psychologue clinicienne, inconnue du grand public, et surtout étrangère à ce monde de caméras, d'images, de rôles à tenir. Il l'a observée de loin, une attention particulière, presque dérangeante, non pas un coup de foudre, Frédéric n'y croyait plus, mais une sensation plus troublante encore, celle d'être compris sans avoir parlé. Il est reparti sans se présenter, comme si s'approcher aurait été déjà un pas de trop. Pendant des mois, il n'a plus pensé à elle, ou plutôt il croyait ne plus y penser, car certaines présences s'installent à bas bruit, elles ne réclament rien, elles attendent. Le hasard, ou ce que l'on appelle ainsi quand on n'ose pas dire destin, les a remis sur le même chemin lors d'un dîner privé chez un ami commun à Paris. Cette fois, ils ont parlé, longtemps, pas de carrière, pas de télévision, pas de blessures spectaculaires, juste des phrases simples, des silences aussi, et cette impression étrange que le temps ralentissait autour d'eux. Élise n'a jamais cherché à séduire Frédéric Lopez, et c'est précisément ce qui l'a désarmée. Elle ne posait pas de questions intrusives. Elle n'admirait pas l'homme public. Elle n'attendait rien. Elle était là, entière, stable, comme si elle n'avait rien à prouver. Dans un monde où chacun essaie d'exister un peu plus fort que l'autre, cette absence de stratégie était presque violente. Pourtant, Frédéric a résisté. Il y avait l'âge, 18 ans d'écart. Il y avait le regard des autres. Il y avait surtout cette peur ancienne, viscérale. Aimer à nouveau, c'était rouvrir une porte qu'il avait mis une décennie à refermer. Alors il a pris ses distances, il a espacé les messages, il a rationalisé. Trop jeune, trop risqué, trop tard. Élise n'a pas insisté. C'est peut-être là que tout s'est joué. Elle n'a ni poursuivi, ni disparu, elle est restée à la bonne distance. Présente sans être envahissante, accessible sans être acquise. Une posture rare, presque déroutante pour un homme habitué aux attentes, aux projections, aux demandes implicites. Peu à peu, ils se sont revus. Des cafés, des promenades, des conversations qui n'avaient pas besoin de durer pour être profondes. Frédéric se surprenait à parler, de ses peurs, de cette angoisse sourde de ne jamais être assez, de ce sentiment étrange d'être applaudi et pourtant seul. Élise écoutait, sans corriger, sans interpréter, sans tenter de réparer. Et c'est là que Frédéric Lopez a compris quelque chose d'essentiel. Cette femme
ne venait pas le sauver, elle ne venait pas combler un vide, elle n'était pas une promesse de bonheur. Elle était un espace, un endroit où il pouvait, pour la première fois depuis longtemps, déposer ses armures sans craindre d'être jugé. Mais cette découverte ne l'a pas rassuré, elle l'a inquiété, car accepter une telle présence, c'était accepter de ne plus se cacher. C'était risquer de se laisser voir tel qu'il était vraiment. Et après de 60 ans, cette perspective est parfois plus terrifiante que la solitude. Il y a toujours dans les grandes histoires un instant fragile, un moment si discret qu'on pourrait le manquer, un moment où tout peut encore s'arrêter, où la peur peut gagner, où la raison peut refermer la porte une dernière fois. Pour Frédéric Lopez, ce moment n'a pas eu lieu sous les projecteurs, ni dans une déclaration enflammée. Il s'est joué un soir d'hiver, loin de Paris, dans une maison qu'il louait alors au sud de la capitale. Rien d'exceptionnel, une soupe maison, un feu de cheminée qui crépitait doucement, un vieux disque de Barbara en fond sonore. Élise était venue passer le week-end, pas pour parler, pas pour décider, juste pour être là. Frédéric ce soir-là se sentait nerveux, une tension sourde, presque injustifiée. Il ne comprenait pas pourquoi la présence de cette femme l'ébranlait autant. Il avait connu des relations passionnées, des attachements forts, des amours visibles, mais jamais cette sensation étrange, celle d'être en danger, sans menace apparente. Il parlait de tout et de rien. Puis, à un moment, Élisa rit. Un rire simple, inattendu, déclenché par une remarque sans importance. Frédéric l'a regardé, vraiment regardé, et quelque chose s'est produit. Il racontera plus tard. À cet instant-là, je n'ai plus pensé à demain. Ce n'était pas une euphorie, ce n'était pas une promesse. C'était un relâchement. Comme si, pour la première fois depuis des années, il avait cessé de se tenir prêt à perdre. Il a pris sa main, sans discours, sans justification, et ils sont restés ainsi, longtemps, dans un silence qui n'exigeait rien. Ce silence-là a tout changé. Car aimer après 50 ans n'est pas aimer comme avant. Il n'y a plus l'illusion de l'éternité. Plus l'arrogance de croire que l'on se relèvera toujours indemne. Aimer tard, c'est aimer en sachant ce que l'on risque. Et ce soir-là, Frédéric Lopez a compris qu'il risquait quelque chose de bien plus précieux que la solitude qu'il avait appris à maîtriser. Il risquait la paix qu'il avait reconstruite. Les semaines suivantes ont été difficiles. Il a douté. Beaucoup. Il a fui parfois. Il a cherché des raisons d'arrêter. Trop tôt, trop fort, trop dangereux. Il s'est demandé s'il n'était pas en train de confondre apaisement et illusion. S'il ne projetait pas sur Élise ce besoin ancien d'être rassurée. Élise, elle, n'a rien précipité. Elle a accepté les silences, les hésitations, les reculs. Elle n'a jamais demandé « Où allons-nous » Elle a laissé la relation se déployer à son propre rythme. Lent, inconfortable parfois, mais sincère. Et peu à peu, Frédéric a commencé à parler autrement, à dire ce qu'il n'avait jamais vraiment formulé. Cette peur ancienne de ne pas être assez, cette impression d'avoir toujours dû tenir un rôle, même dans l'intimité, même dans l'amour. Il parlait de cette fatigue intérieure, de cette solitude paradoxale d'être connu sans être vraiment vu. Élise écoutait, toujours. Elle ne cherchait pas à comprendre à sa place, elle accueillait. Et cette absence de volonté de réparation a eu un effet inattendu. Frédéric a commencé à se réparer seul. C'est à ce moment-là qu'il a compris une chose essentielle. Cette relation ne venait pas combler un manque. Elle révélait ce qui était resté en suspens. Elle ne lui offrait pas un refuge contre la douleur. Elle lui offrait un espace pour être entier avec ses failles encore ouvertes. Mais ce chemin n'a pas été sans conséquences. Car en se transformant intérieurement, Frédéric Lopez a aussi commencé à changer extérieurement, dans ses choix, dans son rapport au travail, dans sa manière d'habiter le monde, comme si aimer de nouveau l'obligeait à être cohérent, à ne plus tricher, à ne plus accepter ce qui ne lui ressemblait plus. Aimer Élise n'a pas seulement transformé l'homme, cela a déplacé toute sa vie, lentement, en profondeur, sans fracas, mais de manière irréversible. Ceux qui ont travaillé avec Frédéric Lopez pendant cette période l'ont senti avant même qu'il ne le dise. Il était toujours aussi professionnel, aussi attentif, mais quelque chose avait changé, une forme de retrait, comme s'il n'était plus disposé à se disperser, comme s'il avait cessé de courir. Il a commencé à dire non. Non à certains projets pourtant prestigieux, non à des propositions lucratives, non à des plateaux trop bruyants, trop rapides, trop superficiels. Ce refus a surpris. Dans le milieu, on a murmuré. Certains ont parlé de lassitude, d'autres de caprice. Quelques-uns ont même évoqué une crise existentielle tardive.
Mais la vérité était ailleurs. Frédéric Lopez ne fuyait pas le monde. Il cessait simplement de se trahir. Car aimer à cet âge-là vous confronte à une question brutale. Combien de temps me reste-t-il pour vivre en accord avec ce que je suis devenu? Et Frédéric savait désormais que continuer comme avant aurait été une forme de renoncement. Avec Élise, il a découvert la lenteur, le goût des choses simples, les week-ends sans agenda, les marches en forêt, les silences partagés qui n'ont rien à prouver, et ce contraste avec le rythme médiatique est devenu de plus en plus difficile à supporter. Il a réduit ses apparitions publiques, choisi ses mots avec encore plus de précision, comme s'il refusait désormais de parler pour ne rien dire. Un producteur confiera plus tard, sous couvert d'anonymat, il ne voulait plus jouer un rôle, il voulait être juste. C'est aussi à cette période qu'est née une idée restée longtemps secrète. Un projet documentaire discret, presque clandestin, pas une émission de plus, pas un format spectaculaire, mais une série de rencontres intimes avec des femmes et des hommes ayant trouvé l'amour après 50 ans. Des histoires invisibles, des vies ordinaires, des renaissances tardives. Un miroir, évidemment. Ce projet, il l'a pensé avec Élise. Non pas comme un témoignage personnel, mais comme une transmission. Une manière de dire à ceux qui se croyaient hors jeu que rien n'est jamais complètement terminé, que le cœur, même fatigué, peut encore s'ouvrir. Mais cette nouvelle cohérence de vie a aussi provoqué des tensions. La presse a commencé à s'intéresser à cette femme restée dans l'ombre. Quelques photos volées, des rumeurs maladroites, des titres approximatifs. Élise a vacillé. Elle ne voulait pas devenir la compagne d'eux. Elle refusait d'être transformée en personnage. Elle avait sa vie, son métier, son ancrage. Un soir, elle a envisagé de partir. Non par manque d'amour, mais pour se protéger, pour préserver ce qu'il construisait loin du regard des autres. Frédéric l'a compris. Et ce qu'il a fait à ce moment-là est sans doute l'un des gestes les plus révélateurs de sa transformation. Il a annulé une interview importante. Il a renoncé à parler, il a choisi le lien plutôt que l'image. Ce choix-là a tout changé. Ils sont passés du « je t'aime tant que ça va » au « je suis avec toi » même quand c'est inconfortable. Une bascule discrète mais décisive. Celle où l'amour cesse d'être un refuge et devient un engagement conscient. Peu à peu, leurs cercles se sont rejoints. Les amis d'Élise ont accueilli Frédéric avec curiosité et retenue. Ses parents, des gens simples, ont observé sans juger. Un dîner a scellé quelque chose, pas par de grands discours, par une sincérité désarmante. Frédéric a parlé de son enfance, de son père, de cette pudeur transmise comme une armure. Le père d'Élise lui a posé une main sur l'épaule. Sans mots, c'était suffisant. À partir de là, leurs projets ont pris une autre dimension. Des retraites de parole pour hommes en souffrance affective. Des espaces sans téléphone, sans performance, sans façade. 10 hommes, 3 jours, des silences, des mots, des larmes parfois, un feu qui brûle lentement. Frédéric n'en parle presque jamais publiquement. Il veut préserver la sacralité de ces moments. Mais ceux qui y ont participé parlent d'un avant et d'un après. Car ce que Frédéric Lopez a compris, c'est que l'amour tardif n'est pas une revanche, c'est une responsabilité. Celle de ne pas gâcher ce qui a été si longtemps attendu. Aujourd'hui, Frédéric Lopez n'a plus rien à prouver, ni à la télévision, ni au public, ni même à lui-même. Ceux qui le croisent parlent d'un homme différent, pas plus joyeux au sens spectaculaire, mais plus ancré, plus lent. Comme si, après avoir longtemps cherché le sens du monde à travers les autres, il avait enfin accepté de s'arrêter pour habiter sa propre vie. Il ne parle presque jamais d'Élise dans les interviews. Il ne l'expose pas. Il ne la protège pas par secret, mais par respect. Parce que ce qu'ils vivent n'a pas besoin d'être validé par des regards extérieurs. Il dira simplement un jour à un ami « Je croyais que le bonheur devait faire du bruit. En réalité, c'est une veilleuse. Elle éclaire juste assez pour ne plus avoir peur. » Cette phrase résume tout. Aimer tard n'est pas un rattrapage. Ce n'est pas une seconde jeunesse, ce n'est pas une revanche sur la vie. C'est un dépouillement. Avec Élise, Frédéric a appris quelque chose que peu d'hommes acceptent d'apprendre après 50 ans. Rester. Ne plus fuir. Ne plus séduire. Ne plus convaincre. Juste être là, même quand c'est inconfortable. Même quand les blessures anciennes remontent. Même quand le silence s'installe. Ils ne parlent pas de mariage. Pas parce qu'ils y sont opposés, mais parce qu'ils estiment que leur engagement existe déjà. Ils ont planté un arbre dans leur jardin. Un chêne, lent, profond, solide, leur promesse est là.
Grandir ensemble sans se presser. Frédéric travaille aujourd'hui sur un livre coécrit avec Élise. Pas leur histoire, pas une confession people, mais un recueil de récits d'amour tardive, reconstruites après la chute. Des histoires ordinaires, des histoires vraies, parce qu'il est convaincu que la parole intime est peut-être la prochaine révolution dans un monde saturé de bruit. Il refuse encore de nombreux plateaux, non par arrogance, par fidélité. Je ne veux plus participer à un monde où l'on crie pour être entendu, a-t-il confié récemment. Il choisit la lenteur, le silence habité, la profondeur. Et si son histoire bouleverse autant, ce n'est pas parce qu'il est célèbre, c'est parce qu'elle pose une question que beaucoup d'entre nous évitent. Et vous, qu'avez-vous cessé d'espérer par peur de souffrir à nouveau ? À partir de quel âge avez-vous décidé qu'il était trop tard pour aimer, pour changer, pour recommencer ? Peut-être que le vrai message de Frédéric Lopez n'est pas une histoire d'amour. Peut-être que c'est une permission. La permission de ne pas être fini. La permission d'aimer autrement. La permission de choisir la vérité plutôt que l'image. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant. Likez la vidéo pour soutenir ce travail. Laissez un commentaire si vous vous reconnaissez, même un peu, dans ce parcours. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire humaine, vraie et bouleversante comme celle-ci. Parce que parfois, il suffit d'une voix, d'un récit, d'un silence partagé pour oser recommencer. Et peut-être que ce soir, quelque part, quelqu'un de plus de 50 ans se dira enfin « ce n'est pas trop tard ».